Attention, vous allez suivre le débat sur la sortie des chefs traditionnels de la Lekie. Eh bien, pour l'honorable Douala Malise Belle, elle pense tout simplement que c'est le professeur Maurice Kamto qui, lors de sa sortie, aurait provoqué ces détenteurs de la tradition de la Lekie pour qu'ils puissent eh bien, se réagir, c'est-à-dire action-réaction, que leur sortie est proportionnelle au degré de tension qu'ils seront perçus. Je vous prie de suivre minutieusement l'ex-honorable Douala Malise Belle. Elle fut députée entre 2013 et 2020. Vous savez, c'était une législature qui a connu un rallongement par le chef de l'État. Suivez-la minutieusement et retrouvons-nous derrière. Parce qu'il a raté une occasion de se présenter à la hauteur d'un homme d'État. Nous pouvons tous, en politique, avoir des ennemis, d'accord, des adversaires. Continuer à compter où il se tait et ne dit rien par rapport à ce décès, ou alors quand il prend la parole, il met en avant ce qu'il trouvait de magnifique, ce qu'il trouvait de beau. Or, dans son hommage, mais très vite, bon, ben, disons donc très long, magnifié, monsieur Mouloudji. C'est public. Oui, non, mais quand on lit ce message, on comprend bien qu'au-delà de tout le coup de pinceau qu'il y a eu pour embellir, il avait une intention, c'était de montrer que finalement, ce n'était pas un philosophe de la taille, du niveau qui... Mais comment vous dites non? Non, parce qu'il a magnifié Mouloudji. Oui, tout ça là, qu'il a mis son intelligence au service d'autres causes. Mais ce qu'on peut accepter, ce qu'on peut apprécier de M. Maurice Kamto, c'est qu'il n'est pas hypocrite. Il est vrai. Attendez. Oui. Alors, je dis qu'il n'est pas hypocrite, c'est bien, mais seulement, c'est pas comme ça que se comporte un homme d'État. Vous pensez bien que toutes les condoléances rédigées et présentées aux familles endeuillées par le président de la République ne sont adressées qu'à ses amis? Non, mais quand on présente à ce niveau-là, je ne sais pas ce qui vous embête, à ce niveau-là, oui. Je pense que ce qu'il faut démontrer à la nation camerounaise, c'est la capacité de se comporter en père de la nation. Et là, il n'a pas fait. Il est allé dans la palabre des universitaires ou des... Mon oncle Sana avait le droit d'avoir une opinion. Et même si, à la fin, il estime qu'il s'était trompé, mais on se trompe tous. Puisque lui-même, M. Kamto, s'est trompé en actant avec le R. Donc, maintenant, oui, il a été dans un gouvernement. À plusieurs reprises, il a eu à prendre des décisions qui ont eu un impact sur la marche du pays. Donc, ce n'est pas un non-name. Monsieur Kamto n'est pas un non-name. Et puis, écoutez, soyons humbles. Quand vous êtes un responsable et que vous choisissez de donner une charge à un de vos collaborateurs, vous avez plusieurs collaborateurs, mais vous en choisissez un. Franchement, même si on n'appelle pas ça grâce, alors il faudra trouver le bon nom. Je suis d'accord avec vous. D'accord. On est tout à fait d'accord. Donc, pas de la grâce. Pour moi, je pense donc que M. Kamto a bénéficié, de l'opportunité de servir la République par M. Paul Biya, c'est vrai. A bénéficié d'un regard de faveur. C'est vrai. Voilà. Et c'est important de le dire aussi. Et lui-même, il a dit lui-même. Voilà. Maintenant, concernant il a très bien géré le dossier Bakassi en le lui confiant parce qu'il avait de la compétence. Excusez-moi. Maintenant, pour ce qui nous concerne là, je ne sais pas si ce sont des chefs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'acte est, j'allais dire, au poids du ressenti que la prise de position ou alors les hommages de M. Kamto a eu auprès des populations. Je peux vous dire que auprès des populations, beaucoup de gens n'ont pas apprécié le fait qu'il ait pris la parole
pratiquement 2 jours ou 3 jours après, hein, c'était pas longtemps, pour démontrer que Mono Nzana avait... et vous ne parlez même que de... Vous ne parlez que des hommages. Mais après, les esprits malins sont allés sortir une vidéo dans laquelle Monsieur Kamto descend Mono Nzana de manière, j'allais dire, impitoyable. Or, ça se passe pendant le deuil. Le monsieur n'est même pas enterré. Il aurait pu avoir la décence d'éviter une prise de parole qui crée cette situation. Aucune vidéo de M. Maurice Kamto là-dessus. Ok, d'accord. Aucune vidéo. Tout à l'heure, je vais vous l'envoyer. Oui, aucune, on attend. Aucune vidéo. Il n'a pas pris la parole dessus de manière vidéo. Non, non, je ne dis pas actuellement. C'est une vidéo passée. Mais le monde universitaire, il est comme ça. Les débats à l'université sont comme dans l'armée. Donc vous ne pouvez pas revendiquer. Alors que M. Mono Nzana, lui, a été l'un des plus violents sur les débats aujourd'hui dans ce pays. On le sait. Ce que je voulais vous dire, c'est que le discours de M. Kamto a tellement été mal... Vous n'avez pas fait d'enquête. Oui. C'est le discours non idéologique fatigue le problème en ce moment qui divise les Camerounais. De toutes les façons, pour moi, les Camerounais doivent être très sérieux sur cette question. Il n'y a pas de place ici. Parce que nos communautés existent, nos villages existent, n'est-ce pas? Nous sommes tous de quelque part. Et nous avons des vécus différents. Personne ne peut dire le contraire. Maintenant, si nous faisons semblant que cela n'existe pas, c'est là où on aura la catastrophe. Par contre, si nous prenons en compte cette diversité pour en faire des éléments de construction, c'est là où nous gagnons. Si vous mettez sur un chantier un maçon, un plombier, un électricien, un charpentier, un carreleur, sans que tout cela soit organisé, la maison ne se construira jamais. Donc ne faisons pas semblant qu'il n'existe pas, comment dirais-je, qu'il n'existe pas les ethnies au Cameroun. Et même si, non, ce n'est pas très grave, puisque lui-même, ton chef politique, a aligné les Bahames de haut en bas. Oui. Oui, non, ce n'est pas des déclarations. Tout le monde sait que le MRC a commis l'erreur d'organiser un parti politique où l'ethnie a sa place. Et pour favoriser une région. Si vous pouvez me donner le contraire, pas en me présentant les, comment on appelle ça, les faire valoir comme elle a, comme ça, hein, en me sortant la liste... Vous appelez faire valoir? Oui, les faire valoir, parce que quand je le disais avant, on disait, mais il n'y a pas Ndoki, mais il n'y a pas... Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de ce que, quand on organise pour une nation comme la nôtre, un parti politique, on s'organise pour que ce parti politique rassemble tous les fils et filles au niveau du sommet, au niveau de la pyramide. Oui, au niveau de la pyramide. Donc, pour l'instant, l'erreur a été commise, elle va certainement être corrigée. L'erreur dont vous parlez, c'est vous qui la commettez maintenant. Parce que si je vous renvoie la question, vous estimez là maintenant que puisque la communauté de Mono Nzana l'a défendu, vous dites que ce serait normal que la communauté aussi de M. Maurice Kamto sorte pour le défendre. C'est un discours extrêmement grave. Non, est-ce que j'ai dit ça? Voilà comment vous manipulez les... Non, là où vous avez maintenant appartient à une communauté. Les chefs sont sortis le défendre. Et donc, ce n'est pas ce que j'ai dit. Il m'a posé... Attendez, il m'a posé une question claire. Oui, faites la question. Attendez, il m'a posé une question claire. Est-ce que c'est les discours ethno, faciles, etc., qui nous amènent là où nous sommes. Et je réponds, je réponds, c'est une question sérieuse. Et personne ne doit faire comme si ce n'était pas une question sérieuse. Parce qu'en l'éludant, de toute façon, on ne résout rien. Donc c'est important qu'on intègre cette donnée et qu'au lieu que cette donnée fasse de nous des gens faibles, que cette donnée nous donne plutôt la force et l'envie de construire ensemble. Pour moi, ce sont des dérives.
Ce genre de situation, ce sont des dérives. Il fallait dire simplement. Très bien. Oui, mais c'est exactement... C'est pas moi qui posais la question. Aujourd'hui, on